en direct partout sur toutes les plateformes numériques, Facebook, Instagram, Snapchat, si vous voulez, tout ce que vous avez comme canaux numériques, et surtout sur les réseaux sociaux. Ouvrez-les et venez sur Joma TV, Joma FM, n'importe quel lien qui concerne Joma, vous allez nous suivre en direct partout dans le monde et même aux États-Unis, partout, vous pouvez nous regarder et nous revenons sur ce sujet. Tomou Traoré, au Conseil des ministres à l'Abbé, oui, des grandes annonces. Qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qui a été dit et qu'est-ce qui sera fait? Bon. Pour cette fois, je pense que le gouvernement a été beaucoup plus réaliste dans sa communication et je pense que les faits les sujets qui ont été abordés, ce sont des sujets qu'on peut effectivement pointer du doigt et toucher les réalités. C'est là où j'accorde un tout petit peu de crédit à cette immersion gouvernementale, immersion gouvernementale, parce que à l'Abbé, vous n'êtes pas sans savoir que la ministre Rose... Accorder du crédit. Oui. Finalement. Non, oui. J'ai dit que j'avais deux positions. J'ai toujours dit que j'ai deux. J'ai toujours dit que j'ai deux positions par rapport à la sortie des membres du gouvernement. La première, c'est que pour moi, c'est une campagne. C'est tout sauf une immersion gouvernementale. L'autre, c'est que, oui, pour une fois, c'est une première. Et ils vont à l'intérieur du pays pour rencontrer les cas de consommation. Qu'est-ce que tu es en train de Tomo a reçu quelque chose. Non. Tomo, tu as reçu quelque chose. Ça a toujours été ma position. Non. Mais c'est incohérent. Non, pas parce que c'est incohérent. Non, allons vite, on comprend finalement. Il n'y a aucune incohérence. Il n'y a aucune incohérence à ce niveau. D'accord. Je dis encore une fois que oui, c'est une première. Il faut saluer que le gouvernement aille toucher les réalités à l'intérieur du pays. Mais derrière, pour moi, ce n'est pas le rôle d'un gouvernement de transition, n'est-ce pas? Même si une fois n'est jamais coutume et une première, il faut quand même la saluer. L'autre, c'est que les fonds qui sont dilapidés, on parlait justement du budget de cette immersion gouvernementale. Je pense que ça, on nous dit ici que les vannes sont fermées et qu'il n'y a pas d'argent et tout, même si Ousmane Gawal nous fait croire que les comptes se portent très bien, mais après à l'intérieur du pays, tous ces fonds qui sont injectés là pour entretenir les ministres et tous ceux qui les suivent, je pense que là également on pouvait prendre cet argent-là puis injecter quelque part. Donc c'est mes deux analyses que je fais toujours depuis le début de cette soi-disant immersion gouvernementale. Alors ce que je veux dire c'est que comme à Zérekoré et à Kankan, certes, ils ont essayé d'aborder certains sujets de préoccupation, mais à l'Abbé, quand même, c'est plus concret parce que quand vous voyez un tout petit peu l'Abbé et ses alentours, je pense qu'aujourd'hui, cette partie de la Guinée est quand même... enclavée. Non seulement enclavée, non, je ne veux pas dire enclavée, mais c'est l'une des parties les plus oubliées en termes d'infrastructure, en termes d'adduction d'eau, en termes d'électricité. Et c'est ces points-là qui ont plus ponctué le Conseil des ministres d'hier. Donc, il y a des décisions importantes qui ont été annoncées. Le ministre de la Santé a quand même annoncé la construction d'au moins 4 hôpitaux à l'Abbé et environ. Et il a quand même parlé disons, ils vont essayer de retoucher un tout petit peu l'hôpital régional de l'Abbé, qui date, selon lui, depuis les temps coloniaux. Il y a, là, quand même, c'est à saluer. Si, au-delà des discours, on passe à l'acte, je pense que ça pourrait également favoriser ou permettre à la population de l'Abbé de quand même bénéficier effectivement de développement, de projets de développement du président de la transition. Au-delà de ça, il y a aussi l'électricité. J'ai trouvé un tout petit peu Abessila, bon, peut-être... comme il aime bien le faire, dit que l'Abbé aura le courant dans 3 mois et que le projet d'interconnexion qui est de ce côté avance à grands pas. Ils sont à la phase des tests. Je crois qu'au-delà des discours, si on passe également à l'acte, l'Abbé, l'Elouma, Tougué, toutes les préfectures qui l'entourent, j'espère pas, auront aussi du courant. L'autre chose, c'est qu'ils vont essayer de se pencher sur l'adduction d'eau. Parce qu'il faut dire effectivement que même le maire de cette commune, dans son discours, a quand même rappelé qu'effectivement aujourd'hui, l'Abbé fait face à un manque criard d'adduction d'eau potable. Donc, je pense que c'est des grandes annonces qui ont été faites au cours de ce Conseil des ministres. Même si je dis encore une fois, j'insiste, et c'est ma position à moi, vous n'êtes pas obligé de la partager, c'est que
Mais quand même, oui, c'est vrai qu'il ne faut pas peindre tout en noir parfois. Non, on ne peut pas peindre tout en Quand noir. il y a des annonces qui sont très importantes pour l'État, pour le développement ce sont les économique. fonds, Oui. 55 milliards, c'est quand même énormissime. Oui, on oui. pouvait injecter une partie de ce fonds-là quelque part, ou construire des écoles, ou encore par rapport aux hôpitaux. Mais ça porte fruit, cette immersion quand même. Par exemple, ces annonces que tu viens de faire. Pour l'instant, c'est les annonces qui sont faites. Pour l'instant, c'est les annonces qui sont faites. Pour l'instant, c'est les annonces qui sont faites. Et je pense que ces annonces-là doivent aller au-delà. On doit effectivement les matérialiser dans un bref délai. C'est de ça qu'il s'agit. Et je pense qu'à ce niveau, la prochaine étape, c'est Kindia qui va constituer la dernière étape. Et on attend de voir effectivement les conclusions du prochain conseil des ministres, Mohamed Kourma. Oui, Panlé, vous avez suivi ces annonces. Et vous, est-ce que c'est réalisable avec le CNRD, ou bien ce sont des campagnes, ou bien des phrases de campagne, des discours de campagne? Parce qu'on sait, hein, le régime déchu, c'était les mêmes propos. Partout où on partait dans la région, c'était les mêmes mots de se faire plaire. Mais est-ce que vous pensez que c'est réalisable, ou bien c'est des mots de campagne? Est-ce que c'est réalisable ou pas? Ça, c'est un autre débat. Est-ce que c'est à eux de réaliser ça? Je pense que non. Oui. Après, l'immersion à l'intérieur du pays, comme vous le savez, moi, je suis complètement opposé parce que nous n'avons pas un gouvernement de développement. Oui. Nous avons un gouvernement qui a deux missions. La première mission, c'est de faire en sorte qu'ils évacuent les affaires courantes. La deuxième mission, c'est d'organiser des élections libres, transparentes, crédibles et acceptées de tous. Ce sont les deux missions essentielles d'un gouvernement de transition. Tout le reste, ce sont des à côté qu'on gère en fonction des circonstances jusqu'à ce qu'un président légalement élu arrive. Parce que vous voyez aujourd'hui, la durée de la transition commence à avoir ses effets pervers. Entre autres, on a le retard dans le paiement pour un certain nombre de fonctionnaires. On commence à avoir des difficultés petit à petit parce que les bailleurs de fonds ne viennent plus, parce que les institutions de Bretton Woods ne mettent plus suffisamment d'argent, parce que nous sommes un pays assez pauvre et donc on ne peut pas s'en sortir seul, même si on a notre chauvinisme qui nous rend parfois aveugles. Alors, ça c'est la première chose. Parler. Oui, mais c'est ça. C'est par rapport à notre chauvinisme, parce que les gens sont en train de surfer sur notre fierté d'appartenir à un pays qui est entre guillemets indépendant et nous ne sommes pas. Il faut rappeler dans la zone nous sommes indépendants, Panlé. Oui, mais moi, l'indépendance... Oui, même monétaire, nous sommes l'indépendance de misérable, et c'est ce qui fait même certaines sanctions ne collent pas trop à la Guinée, parce que l'indépendance monétaire, vous savez, ceux qui sont un peu dans certaines zones où les monnaies sont beaucoup plus parrainées par des pays. Et il faut le dire, c'est vrai qu'il y a une porosité, c'est vrai que ça... Mais nous sommes indépendants, je tiens à te rappeler quand même. Que lorsqu'un pays misérable me dit qu'il est indépendant, ça nous ne sommes pas misérables. Non, mais on est parmi les pays les plus pauvres du monde. La mauvaise gestion, je suis d'accord, mais ce n'est pas un pays misérable. Mon frère, oui, nous sommes un pays indépendant, Panlé. Monétairement, nous sommes indépendants et nous sommes indépendants. Oui, tu peux poursuivre tes analyses. Lorsque tu pars dans certaines familles, tu peux voir des familles qui peuvent faire ça, c'est la mauvaise gestion. Il ne faut pas confondre la mauvaise gestion. Non, c'est la misère, ça. Des gens qui peuvent faire 2 jours, 3 jours, ils n'ont rien préparé. La mauvaise gestion de l'État. Mais l'indépendance, c'est tout autre chose. Mon frère, c'est traduit. L'indépendance, c'est... Il y a beaucoup de choses dans l'indépendance. Je dis que nous sommes un pays misérable. Et cette misère fait que on ne peut pas se targuer d'être... Notre indépendance, il faut la mettre entre guillemets. Non. D'accord, ça c'est ta façon de voir les choses. Voilà. Je ne vais pas t'imposer mon opinion, mais je dis dans ce monde où le monde tout entier est interconnecté, je ne vois pas comment un pays peut se targuer d'être complètement indépendant. Donc tu es obligé de travailler avec les autres. Les annonces faites par le gouvernement à l'intérieur du pays sont des annonces. Alpha Condé nous a promis beaucoup de choses. Mais il nous a même promis une usine de papier ici. Il nous a promis... Non, mais c'est ce qu'il nous a promis. Moi, j'attends de voir une usine de papier. Ça veut dire les imprimeries. Même Amara a dit qu'il faut réveiller l'imprimerie Patrice Lumumba. Mais il a annoncé où ça se trouve. Oui, justement, c'est des annonces. L'usine de purée, où ça se trouve. Et des bonbons, de chocolat, où ça se trouve. Donc, je dis encore une fois, moi, les annonces... ça ne me dit absolument rien parce que je suis habitué à ça. Kassori nous avait dit qu'en 2 ans, on allait dépasser la Côte d'Ivoire. Ou bien, où en sommes-nous aujourd'hui? Nous sommes en train. Où en sommes-nous aujourd'hui? Nous sommes en train de dépasser la Côte d'Ivoire. Dans un pays où on te dit que tu n'as pas l'électricité parce qu'un individu est mort, à quel moment on va... Justement, nous allons dépasser la Côte d'Ivoire en matière de développement ou bien en matière d'être derrière. Nous sommes en train de dépasser quand même la Côte d'Ivoire. De toute façon, on est déjà derrière. Ce que je suis en train de dire, c'est que moi, les effets d'annonce, ça me dit absolument rien. Je regarde la possibilité de réaliser les annonces qui ont été faites. Est-ce que le gouvernement aujourd'hui a les moyens de réaliser
ses ambitions. Oui. Je dis non, on peut annoncer beaucoup de choses. Je ne suis pas en train de dire tout ce qu'ils ont fait est mauvais. Ils ont fait beaucoup de bonnes choses ici depuis qu'ils sont arrivés. Mais est-ce que c'est leur mission de vouloir développer le pays? Est-ce que c'est leur mission de vouloir faire de la Guinée un havre où il fait bon vivre? Je dis non. Ce qu'ils peuvent, c'est de maintenir la paix que nous avons, c'est de se battre pour une réconciliation nationale. Ça, c'est des trucs qui peuvent aller avec l'organisation. Oui, le retour à l'ordre rapide à l'ordre constitutionnel. Ça, c'est d'ailleurs la principale mission. Je dis ce qu'on peut faire entre-temps, parce que c'est des choses qui ne retardent pas le retour rapide à l'ordre constitutionnel. Pas faire des semblants d'assises comme ce qui s'est passé, mais de véritables assises inclusives. C'est pas pour dire, bon, celui qui ne veut pas venir, ça va. Quelque part, il faut qu'un gouvernement commence pour qu'on puisse terminer. Comme ce qu'Alpha Condé a commencé dans certains projets et qui sont en train de terminer. Mais tu ne peux pas comparer le gouvernement Alpha et le gouvernement CNRD. Je te parle en matière de développement, il faut que quelqu'un commence quand même. Alpha Condé a déjà commencé. Oui, mais... Ils n'ont qu'à entretenir. Entre-temps, il y a des choses mais non, mais attention, ils sont en train de terminer quelque chose. Il y a des choses qu'Alpha Condé a commencé qu'on est en train de perdre. L'électricité, Alpha Condé avait laissé une capitale sans délestage. On avait vraiment, de ce côté, c'est vraiment une de ses très grandes réussites. Oui. Mais aujourd'hui, on a vu, on est en 3 train milliards d'aller de à dollars quand reculons. même investi, hein. Ça, c'est un autre débat. Oui. Moi, je regarde le concret. Est-ce que l'argent a été détourné ou pas? On peut faire des enquêtes, des audits dessus. Mais en attendant, Alpha Condé est arrivé, il y a des quartiers qui pouvaient faire 3 jours sans avoir l'électricité. 3 Et jours. le jour qu'ils ont, c'était de minuit. C'était de minuit, exactement. C'était de minuit à 6 heures. Oui. Ça aussi. Oui. Alpha Condé est arrivé, on a tous le courant à 24 heures sur 24. Donc, je dis, ça, c'est des acquis d'Alpha Condé qu'il faut maintenir. Même si on comprend que Abessila ne semble pas s'inscrire dans cette logique-là. Les effets d'annonce, c'est une très bonne chose, oui. mais moi, ça ne m'aime pas. Ce que je voudrais, c'est les faits concrets. D'accord. 5 heures passées des 43 minutes. Nous ne sommes pas seuls dans ce studio. C'est vrai, quand je dis nous ne sommes pas seuls dans ce studio, parce qu'à l'extérieur aussi, nous sommes vus par ces internautes, ces auditeurs aussi qui sont nombreux à nous écrire parfois. Je commence par Bolokada Tourama qui dit « Nous condamnons avec fermeté la violence, mais il faut comprendre que l'erreur est venue de certains responsables de Dinguiraye, bon oui, et qui ont voulu qualifier cette affaire d'un accident de la circulation tout en protégeant les criminels qui ont érigé des faux barrages. Nous devons avoir le courage de dire la vérité, quelle que soit notre position administrative, mais les autorités administratives n'ont pas raison. Aucun journaliste de la radio rurale n'ose dénoncer les mauvais comportements des autorités administratives de Dinguiraye. C'est pourquoi je me bats pour que cette ville puisse avoir une radio privée qui dénonce les cadres véreux de Dinguiraye. Ce n'est pas la première fois que les gendarmes ou militaires de Dinguiraye tuent un citoyen de Dinguiraye. Nous n'accepterons plus. Bon, c'est vrai, il fait allusion un peu au bruit à Dinguiraye, parce que là-bas, c'est vrai que la population a érigé des barrages pour dénoncer la mort d'un de leurs. Et je reviens directement sur Condeta déterminé qui dit Doumbouya est un militaire, comprenez-le. Bolokada Touraman qui revient aussi. Bonjour Mohamed. Bonjour Mohamed et à toute l'équipe. L'image du colonel n'est pas rassurante. Franchement, pour moi, c'est un montage pur et simple, mais ils finiront de nous dire la vérité, quel que soit le temps. Et puis, peut-être d'autres aussi vont suivre. Pendant qu'il est 5 heures passées les 45 minutes, on revient juste après cette transition pour aborder peut-être la dernière ligne droite de cette émission. On n'est pas gelé. Oui, au point 3 de cette émission avec les polémistes. On le disait depuis le début de l'autre semaine que oui, est-ce que la Guinée, il y a beaucoup d'armes, est-il présent en Guinée? Et comment éviter surtout la radicalisation religieuse sur le territoire? Tomou Traoré, il y a eu des annonces, il y a eu des effets, des discours d'alerte par l'ex-préfet de l'Abbé. Est-ce que exactement on constate la présence de Boko Haram en Guinée? Je ne peux pas le confirmer dans ce studio ce matin. Ce qui se passe actuellement sur la question de la présence de Boko Haram, ou en tout cas du terrorisme en Guinée, notamment à Moyen